L'épilepsie, c'est une maladie des rythmes électriques du cerveau et les causes sont en fait très variables. On peut avoir une prédisposition génétique à faire des crises d'épilepsie, ça c'est assez fréquent. On peut avoir des causes acquises qui sont par exemple une infection du cerveau qui laisse comme séquelle une épilepsie. On peut avoir un accident vasculaire cérébral et devenir épileptique après. Donc toute lésion qui va toucher le cerveau, notamment la partie corticale du cerveau, peut être à l'origine d'une épilepsie. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'épilepsies qui sont liées à des prédispositions génétiques. Le plus souvent, ce sont des maladies qui ne sont pas mortelles. Malheureusement, il y a des épilepsies qui sont résistantes au traitement, c'est à peu près 20 à 30% des cas, dans lesquels les crises persistent. Et quand vous faites des crises où vous perdez connaissance, où vous faites des chutes, où vous pouvez avoir des accidents, il peut y avoir malheureusement des accidents à l'origine de conséquences graves. Mais dans l'ensemble, je dirais que ce n'est pas une maladie dans laquelle le problème de la mortalité est le plus important. Il touche tous les âges. On peut commencer une épilepsie à n'importe quel âge. Il y a deux grands pics de début de l'épilepsie, qui est l'enfance, le premier pic. Après, ça devient un petit peu moins fréquent comme mode de début, mais on peut avoir des crises chez l'adulte jeune, par exemple. Et puis, il y a un deuxième gros pic qui est le sujet plus âgé. Et si vous voulez, l'incidence cumulée de l'épilepsie augmente avec le temps, si bien que vous pouvez avoir jusqu'à 5% de la population qui est épileptique après l'âge de 65 ans. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien dans le grand public ou même en médecine, mais il y a une incidence très très forte de l'épilepsie après 60 ans. Il y a beaucoup de manifestations cliniques différentes de l'épilepsie. Ce qu'on voit très classiquement, c'est le patient qui chute, qui a des convulsions, et ça c'est la crise qu'on appelle généralisée tonico-clonique, qui est la plus impressionnante, mais vous pouvez avoir beaucoup d'autres manifestations, parfois uniquement ressenties par le patient. On peut avoir des hallucinations visuelles, auditives, qui sont des crises d'épilepsie, ou des signes moteurs isolés, des troubles du comportement isolés. Là, évidemment, ça dépend un petit peu des symptômes. Sur la grande crise avec des convulsions, ce qui est le plus souvent ce que l'on voit quand on assiste à une crise, le plus souvent, il ne faut rien faire de spécial, il ne faut pas mettre les mains dans la bouche, il ne faut pas mettre quoi que ce soit dans la bouche. Il faut vérifier que le patient ne soit pas blessé, attendre que ça passe, qu'il récupère bien. On peut mettre plusieurs minutes pour récupérer d'une crise comme ça. Je dirais qu'il faut éviter de s'affoler. Il y a beaucoup d'aspects qui sont développés en recherche, que ce soit sur une recherche fondamentale, des mécanismes biologiques des crises d'épilepsie. Et puis il y a toute une recherche qu'on développe notamment à Marseille sur l'homme et l'épilepsie humaine. Alors je dirais que ce qui caractérise un petit peu notre équipe à Marseille, c'est de développer un modèle virtuel de cerveau épileptique, qui est un modèle dans lequel on va simuler les crises d'épilepsie d'un patient donné. C'est un modèle qui est un modèle individualisé et sur lequel on va pouvoir travailler, notamment pour essayer de simuler de la chirurgie d'épilepsie.